dans n'importe quel emploi, le réseau est important. On le voit beaucoup en affaires, je pense que les économistes négligent cet aspect-là de manière spectaculaire. Or, l'Association des économistes, c'est le seul forum qui permet certains regroupements. Il est indispensable de se mettre en réseau. Avoir un réseau, ça facilite tes connaissances, ça facilite la réalisation de tes mandats. On rencontre d'autres personnes de d'autres ministères, et puis là on parle, on échange sur nos différents parcours, et puis des fois on parle de... Ça arrive que des fois on ait des plus ou moins des dossiers, qu'on regarde, ah oui, t'as fait ça, c'est comme ci, comme ça. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se fait à l'extérieur de son ministère ou de ce qu'on fait d'habitude, et puis de comprendre un peu mieux l'ensemble de l'appareil gouvernemental, et puis ça apporte de nouveaux points de vue aussi. Là. On est des économistes, on ne pense pas pareillement. Des fois, ça fait du bien d'avoir une confrontation d'idées. Ça donne de nouvelles idées pour la suite, là, je trouve. Bien, je pense que le premier bénéfice évident, c'est le réseautage. On se fait des contacts dans tous les domaines, au privé, au public, des gens qui travaillent sur beaucoup de sujets. Et ensuite, c'est facile par exemple, d'être confronté au travail à une problématique, de se dire « Ah, mais je connais quelqu'un, je sais pas, à la Banque du Canada qui travaille là-dessus, je pourrais l'appeler, voir un peu comment il a fait son analyse. » Le principal, c'est, je pense, de connaître d'autres économistes qui appliquent la science dans d'autres domaines. Je suis revenu assez rapidement à la SDEC parce que j'ai besoin. Puis d'ailleurs, moi, je travaille beaucoup sur des projets de développement économique dans le Nord, projets miniers, projets industriels et autres. Et je côtoie journalièrement des économistes qui viennent de d'autres horizons, soit au service des promoteurs ou bien dans l'appareil gouvernemental également. Alors moi, je trouve que c'est intéressant d'échanger avec des gens qui sont dans des domaines différents. Peu importe dans l'organisation dans laquelle tu es, les idées viennent des idées. Alors, puis c'est important, on n'a pas de formation continue. Notre développement intellectuel, le suivi de la discipline appartient à chacun de nous, mais c'est par des activités de l'association qu'on réussit, je pense, le plus facilement à se mettre à jour pour être à la fine pointe, si on veut, de notre discipline. C'est sûr qu'il y aurait d'autres choses comme les activités où on permet de développer nos connaissances, de les maintenir à jour sur des sujets très différents. C'est une profession qui n'est pas corporative. Puis au départ, je pense que c'est un côté attrayant. Moi, je trouve que on n'est pas à la recherche de la défense pour la défense de notre savoir et tout ça, on est ouvert. C'est facile d'être dépassé. Nous, on n'est pas une association, une corporation professionnelle, si vous voulez. On n'a pas une obligation de se mettre à date là, sur les dernières nouveautés de la science économique comme doivent le faire les médecins ou les avocats. Mais il faut se tenir à la fine pointe. Alors, participer à des événements organisés par la SDEC en particulier, puis je félicite l'administration actuelle à Québec parce que c'est très dynamique, puis on s'associe aussi avec le monde financier. Ça aussi, ce choc-là entre les finances et l'économie, c'est toujours gagnant. Évidemment, pour un étudiant, quand il recherche un emploi, c'est intéressant de connaître plusieurs personnes déjà impliquées dans le domaine qui vont peut-être avoir plus d'informations que lui sur les emplois disponibles ou les secteurs d'avenir, ainsi de suite. Créer des réseaux de contacts, c'est une évidence que l'association peut aider à faire ça. En ayant le nez dans ses livres, c'est facile d'oublier c'est quoi que ça fait réellement un économiste. C'est clairement un ajout majeur à sa formation que de pouvoir discuter avec des économistes et de voir réellement qu'est-ce qu'eux font et vers où s'en aller plus précisément en économie plutôt que dans une branche générale. Pour un jeune qui arrive sur le marché du travail ou même un étudiant, c'est aussi le réseautage parce que là, tu as accès à différentes personnes qui sont déjà sur le milieu du travail. Et souvent, quand tu es encore aux études comme étudiant, tu te demandes vers quelle branche tu devrais t'en aller et à jaser avec des professionnels, de demander qu'est-ce qu'ils font, comment son emploi, une journée de travail, qu'est-ce que ça a de l'air. Ça nous influence également comme étudiants. Donc, déjà au niveau du stade des étudiants, j'encouragerais les gens de rentrer membre. Moi, j'étais représentant de l'Association des économistes quand j'étais étudiant à l'Université Laval. Et j'ai toujours resté impliqué dans la SDEC. Et par la suite, sur le marché du travail, évidemment, pour toutes sortes de bonnes raisons, les échanges et aussi des possibilités au niveau carrière et avancement. Donc, je pense que nous, on n'est pas une corporation professionnelle, contrairement aux médecins
mécaniciens, aux ingénieurs, que tu dois adhérer de façon obligatoire. C'est plutôt de façon volontaire. Mais il y a toutes sortes d'avantages qu'on retrouve dans les autres corporations qu'on peut retrouver au niveau de l'association. Non, mais les carrières sont de plus en plus longues et de plus en plus dynamiques. À un moment donné, je pense que ça prend une partie de notre valeur en tant qu'individu, une partie de notre valeur professionnelle. C'est notre réseau de contacts, c'est les personnes qu'on connaît. Puis l'ASDEC répond permet d'enrichir notre réseau. Pour pouvoir influencer le débat public, je pense que ça prend un regroupement de noms et puis un bon canal. Et puis l'Association des économistes, je pense que c'est le meilleur canal qu'on pourrait avoir de ce côté-là. Ça permet de rencontrer les leaders d'aujourd'hui, d'hier aussi. Ça permet de rencontrer des gens comme Bernard Landry, des gens comme Jacques Parizeau, les leaders de demain aussi qui mettent l'épaule à la roue aujourd'hui, l'Association des économistes. Ça permet de faire rayonner la profession d'économiste auprès des autres professions aussi, d'avoir une voix qui est aussi forte. Donc ça permet de rencontrer des gens dans des associations financières, des associations d'autres professions. Donc, si on veut contribuer à l'avancement de la perception des économistes par la population et par les pairs, je pense que c'est essentiel de s'impliquer dans l'association. Pour moi, le plus grand intérêt, je pense que c'est de voir ce qui se fait ailleurs que dans son propre milieu de travail. En tant qu'économiste, on a souvent, certains en ont, mais la plupart n'ont peut-être pas de clientèle, ne font pas affaire directement avec une clientèle, ce qui fait que les relations d'affaires ou les relations entre collègues sont peut-être moins développées, si ce n'est que pour l'entourage proche. Là. Mais l'association, moi, ça m'a permis justement de rencontrer des gens qui travaillent ailleurs, dans d'autres milieux, de comprendre ce qu'ils font, d'avoir leur opinion, puis de créer un espèce de lien d'appartenance à nous, les économistes, on n'a pas d'ordre. Mais en faisant partie de l'association des économistes, on retrouve des gens qui ont un peu les mêmes intérêts que nous, puis qui voient pas nécessairement les choses de la même façon, mais qui l'abordent de la même façon. Puis je trouve que c'est super, pour moi, l'esprit d'appartenance, c'est super important.